Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Korach. Je m'appuie sur l'essence de la Torah du Rav Shriki à partir des enseignements du Ramchal, où on voit Korach qui était le cousin de Moshe Rabbeinu, qui se rebelle contre lui, qui se révolte contre celui-ci, chose qui pose problème. Et il dit, nous sommes tous des saints. Kulam Kedushim, au Madouar Titnase ou Al-Kalachem. Pourquoi vous, Moshe Aaron, vous avez pris le pouvoir sur l'Assemblée de Dieu? Pourquoi nous, on n'aurait pas une part? Korah considérait profondément, parce que c'était son cousin, il va considérer que tout le peuple était à même de pouvoir recevoir la prophétie de Dieu. Pourquoi avoir désigné Moshe Aaron? Poser une vraie question. Le Midrash, longuement, va évoquer qu'il va poser deux questions. Si un talit est rempli de bleu azur, a-t-on besoin de mettre des fils de bleu azur? Si une maison est remplie entièrement de livres saints, a-t-on besoin de mettre à la porte une mezouza? Il va poser de vraies questions philosophiques. Mais pour comprendre l'histoire de Korah, il faut comprendre que les fils de Korah ne sont pas morts. Omne Korah l'ometu, dira la Torah. Ils iront, d'après nos textes, étudier la Torah à Bnei Brak. Et là, je vous renvoie sur les vidéos qu'on avait faites sur la mystique juive. On avait évoqué que l'un des sens de la création du monde, le deuxième d'après le Ramchal, c'est transformation du mal en bien. Et on le voit ici. C'est qu'ils iront, les fils de Korah, étudier la Torah à Bnei Brak. Et ils écriront même des psaumes. Livne Korah Mizmor. Dans les psaumes, dans les Télim, vous avez 10 grands personnages qui ont écrit les Télim. Évidemment, essentiellement le roi David. Mais Adam Arishon, Moshe, on avait fait aussi des vidéos sur les Télim. Et parmi lesquels aussi les enfants de Korah. Livne Korah Mizmor. De plus, un géant de la Torah comptera parmi leurs descendants le grand prophète Samuel, Shmuel Hanavi, pas le Rav de la Gemara, la Mora, mais le prophète Samuel. Tout ceci permettra au Harizal, le grand Harizal, le grand maître de la Kabbalah 16e siècle, d'affirmer qu'il y a en Korah un élément de sainteté, puisqu'on peut retrouver les lettres de Tzadik Katamar Ifrah, le juste comme le palmier fleurira, et bien les lettres de Korah. Alors comment est-il possible que Korah se soit trompé à ce point, puisque je vous rappelle que la sanction fait partie des 10 choses qui ont été créées au moment de la création dans les Pirkei Avot, du 6e jour de la création, ils ont été engloutis dans la terre. Fin de la discussion. Tragique. Quelle a été l'erreur de Korah? Et là, c'est une grande réflexion philosophique que je vous propose aujourd'hui. L'erreur de Korah était une erreur dans le temps. Lorsque Korah affirme que tous les enfants d'Israël sont des gens saints, il ne fait que reprendre à son compte ce que Dieu avait dit lorsqu'on a reçu la Torah. Vous êtes tous, Mamlechet Kohanim Begol Kadosh, un peuple saint, une assemblée de prêtres. Mais ce à quoi Korah n'avait pas prêté attention, c'est que ces versets qui affirment la sainteté du peuple sont tous au futur. C'est à la fin des temps. Il s'est trompé sur le temps. Et c'est ça le problème. On avait fait une vidéo aussi sur le temps. On avait expliqué que il y a l'origine, comment ça s'est passé à l'origine, comment le temps est apparu. Et parfois, on est en décalage avec la société, on est en décalage avec sa femme, on est en décalage avec ses enfants, ou parfois on est en décalage avec soi-même. Parce que on n'est pas inscrit dans le temps. C'est l'erreur de Korah. Korah a fait une erreur. La Gemara va dire Do Hakim Mibene Ashara. Il a voulu anticiper les choses. Et c'est pas bon d'anticiper. Je vous rappelle que dans la Torah, je ne vais pas en parler, mais c'est juste une illustration, il y a les Marpilim, il y a les fameux, les enfants d'Éphraïm qui sont partis très vite en Égypte, pensaient que la fin de l'exil égyptien était arrivée, et ils sont tous morts, les Marpilim. D'ailleurs, Pilou, un texte dans la Torah, parce qu'ils se sont trompés sur le temps. Et la réflexion de ce jour, elle est pour moi capitale, importante, ne pas se tromper sur la dimension temps concernant notre avenir et notre présent déjà. La sainteté n'est pas une grâce que l'on obtient immédiatement, parce que lui se dit, on est tous des saints. Et donc pourquoi vous avez mérité cela, pourquoi nous, on n'aurait pas cette part? Mais la sainteté, elle vient après la plus haute révélation qui soit, à savoir le don de la Torah. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, le Ramchal, dans le Sentier de la Rectitude que je vous conseille, qui est le livre de chevet, le Messiat Echarim à avoir dans toutes les Shevot,
On a ce livre et il faut l'étudier, le réétudier à plusieurs reprises. Là-bas, il appuie son étude du sentier de la rectitude sur une braïta dans Avodah Zarah, page 20b de Rabbi Pinchas ben Yair, où là-bas il dit que la Torah mène à la prudence mène au zèle, le zèle à la propreté à l'ascèse à la pureté à la piété à l'humilité. Donc vous voyez comment on démarre avec la Torah, puisque la Torah mène à la prudence à l'origine. On démarre avec la Torah. La Torah, c'est le kéli avec les mitzvot, le moyen pour arriver à l'objectif. C'est pour ça qu'on fait Shabbat, on mange caché, on met les tefilines. Ce sont des moyens qui vont nous permettre de nous réaliser, de ne pas être en décalage avec nous-mêmes, justement. La piété, donc, on disait, au nom de Rabbi Pinchas ben Yair, amène à l'humilité à la crainte à la sainteté à l'esprit de la prophétie, l'esprit de la prophétie au pouvoir de la résurrection des morts. Incroyable. Et donc, si vous voulez, dans cette étude, on peut considérer que ça a été l'erreur profonde de Korah. L'erreur, c'était une erreur sur le temps. Il avait raison dans le fond, mais ça va venir à la fin. On ne peut pas tous être saints pour l'instant. Il y a Cohen, Lévi, Israël. Il y a des échelons. Il y a le Sanhédrin, composé de 71 membres pour les grandes affaires, 23 pour condamnation à mort. Sanhédrin, ce sont les juges qui vont siéger, 3 aussi d'Iné Mamonot Shlocha. Première Mishnah dans Sanhédrin, les affaires d'argent avec 3 juges. Il y a une graduation. On est dans un monde où il y a encore la graduation. Korah, quelque part, a raison, mais à la fin, il s'est trompé sur la dimension temps. Donc, Korah s'est trompé d'époque. L'histoire, à cette époque, pour conclure, ne faisait que commencer. Les enfants d'Israël étaient à un stade où ils avaient besoin, plus que jamais, d'un juste pour les guider. Et donc, on peut dire que seulement à la fin des temps, lorsque les hommes auront compris la direction divine à travers la direction de la justice, alors le juste ne sera plus un intermédiaire obligatoire entre Dieu et le monde, mais il faudra attendre pour cela justement le tikkun parfait, c'est-à-dire la disparition du mal et la rédemption parfaite. Voilà un petit peu, si vous voulez, une réflexion importante, fondamentale, puisqu'elle considère qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment, faire les bons choix, adopter la bonne attitude en fonction du moment, en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Bonne réflexion et à très bientôt.